Coucou, et bien nous voilà pour cette première vidéo de scrap. Donc comme je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, on va faire une page pour débutants. Alors je me suis posé beaucoup de questions parce que qu'est-ce que c'était qu'une page pour débutants? Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous faire? Est-ce que je faisais une page simple graphiquement ou une page ou une page qui utilisait pas beaucoup de matériel? C'était un peu difficile, j'ai cogité pas mal, j'ai repris mes anciens, très anciens albums où j'avais mes toutes premières pages de scrap. Et en fin de compte, quand j'ai regardé, je me suis dit non, je peux pas leur faire ça. Maintenant, si vous voulez rigoler, je peux vous faire une vidéo en vous montrant mon premier album de scrap, mais bon, voilà, c'était plus que basique. Voilà, donc je me suis dit, bon, j'ai fait un petit mix de ce que je voyais un peu dans ma tête et j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, deux choses. Soit on part de la photo, soit on part de papiers qui vous plaisent et que vous avez envie d'utiliser, ou des embellissements. Je dis ça parce que c'est une question de couleur. Si vous choisissez de partir avec des papiers ou une collection qui vous plaît, vous passez plutôt votre photo en noir et blanc ou vous utilisez une photo qui a les mêmes couleurs. Et si vous choisissez de partir de la photo, vous adaptez vos papiers. Donc là, moi j'ai choisi de partir de cette photo. Donc vous voyez du vert, du bleu. J'aurais pu mettre du jaune aussi ou du rose, mais je me suis cantonnée au vert et au bleu. Voilà, on prend un fond blanc. Alors ça, c'est un peu de la récup parce que j'ai acheté un style chez Jiffy ou La Forfouille des albums 30-30 et dans chaque pochette transparente, vous avez des papiers comme ça. C'est pas très épais, je reconnais, mais bon, ça sert bien. Du coup, moi, j'achète plus de basil blanc. Ensuite, j'ai découpé dans un papier vert une bande qui fait la longueur de ma feuille. Voilà, que je vais placer à peu près comme ça. En dessous, je vais mettre d'abord du scotch de plâtrier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon astuce, là, c'est des bandes de placo. Donc je vois à peu près où je vais mettre. Donc je vais la placer plutôt vers le bas de ma page. Donc je regarde un petit peu ce que ça donne. Ouais, je vais faire dépasser un peu comme ça. Ok. Donc là c'est un peu du pif, hein. C'est pas, il n'y a pas besoin que ce soit super nickel. En plus, si vous vous êtes trompé, ce scotch là se décolle très facilement sans abîmer votre travail. Voilà, donc en haut, on enlève bien les petits fils pour que ça fasse plus joli. Je vais mettre une en bas aussi. Donc là, je fais un peu au pif parce que j'ai vu à peu près où arrivait ma bande. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Donc c'est facultatif ce petit truc là, hein. C'était juste pour donner un petit plus à ma page. Voilà. Donc je colle ma bande verte. Alors la colle là, vous utilisez ce que vous voulez. Ça n'a pas trop d'importance. Ou de la colle liquide vinylique qui colle très très bien et qui se trouve en grand format et du coup ça coûte pas trop cher. Ou alors de la colle, enfin du double face, ce que vous avez quoi. Là c'est pas gênant. On n'a pas besoin que ça colle hyper fortement. Et enfin bref, je vais mettre juste en gros une bande comme ça.
En plus mon papier c'est un faux uni, donc il n'y a pas besoin de faire attention aux motifs et tout ça. Voilà. Donc jusque là, c'est plutôt simple. Ensuite, je me suis découpé un morceau de papier comme ça avec des bords en petit lu. Alors, plusieurs façons pour le faire. Moi, j'avais déjà un gabarit. Donc, j'ai juste reporté sur mon papier, j'ai découpé à la main. Vous pouvez trouver ça sur internet ou alors vous découpez un petit rond et ensuite vous le posez et puis vous le décalez. Vous faites un trait de crayon et vous découpez à la main. Voilà, sinon, je sais pas, vous y allez à l'arrache. Ou vous faites rien du tout, vous avez des ciseaux cranteurs, vous faites le motif que vous voulez. Moi j'ai choisi celui-là, c'est comme ça. Donc il ira plutôt vers la gauche, comme ceci, mais je vais pas le coller tout de suite, parce que je vais tamponner dessus. Ma photo, je vais la mater, c'est-à-dire que je vais mettre un petit carré de couleur dessous. J'ai découpé un petit rectangle bleu pour faire ressortir le bleu de la photo. Voilà. Donc ça, on peut le coller. Là par contre, on n'utilise pas de colle vinylique, hein, surtout pas. On évite les colles liquides parce que ça risque de traverser votre photo et ça peut faire des dégâts sur votre photo. Je dis ça, c'est du vécu. Alors d'habitude, j'utilise des petits coins photo, évidemment. Ah ça y est. J'allais dire que j'arrive pas à remettre la main dessus. Alors ça, c'est très bien aussi. Des adhésifs double face pour photo. Moi, je trouve ça super parce que, et d'une, c'est pas très cher. Et ensuite, ça colle correctement. Et ça peut servir en scrap de coller que les quatre coins et le centre. Si jamais on veut rajouter des embellissements sous la photo, et ben avec ce style d'adhésif, on peut le faire. Alors on essaye de bien centrer. Voilà. Donc ma photo, elle ira à cet endroit-là. Et il me reste cette partie-là à combler. Donc vous pouvez ne pas faire comme moi. Donc moi je vais tamponner un motif. Vous pouvez choisir le motif que vous voulez. Vous pouvez écrire du journaling et rajouter des fleurs en papier ici. Je vous montre tout de suite ce que ça peut donner. C'est un exemple, hein, parce que je sais que les tampons, c'est difficile. Tout le monde n'a pas les mêmes tampons que moi. N'arrive pas à les trouver. Enfin voilà, après, c'est pas toujours simple. Bon, je vous montre un petit exemple. Donc voilà, par exemple, on peut faire ça. Je sais pas si vous voyez bien. On met 3 petites fleurs et on écrit un journaling ici, quoi. Et la page, à mon sens, est terminée. Je sais que ça va être difficile pour certaines de laisser du blanc, mais il faut apprendre à laisser du blanc. Alors, donc moi, j'ai décidé de tamponner cette partie-là. J'ai choisi mon titre aussi, c'est important de le choisir un peu à l'avance. Donc je vais écrire fleur et enfin flower et j'ai utilisé un alphabet en mousse qui est autocollant. Et, enfin le mien est plus très autocollant d'ailleurs. Et j'ai perdu mon O. Ah, mon O a disparu. Ah non, il y a. Donc voilà. Alors on va tamponner. Donc comme je vous dis, vous pouvez tamponner ce que vous voulez.
c'est important. Il n'y a pas d'obligation du tout. Je vais trouver un petit papier là. Petite feuille pour tamponner. Voilà, une petite feuille de brouillon que l'on place dessous. Donc voilà les tampons que je vais utiliser. Vous les avez déjà vus dans une précédente vidéo pour une carte. Celui-là. Et je vais aussi prendre des doodlings, des arabesques. Alors, je vais ancrer de 2 couleurs. Les tiges, je vais les faire en vert. Vert clair. J'ai pris une encre Memento. En même temps, c'est celle que j'ai. Il n'y a que la Color Box que j'évite parce qu'elle est trop lente à sécher et dès qu'on touche après, ça bave. Et ensuite, je vais mettre en bleu foncé les fleurs. Donc là, c'est de la Floricolor de chez Florilège. Je suis pas une grande fan parce que je trouve que c'est pas très, elle est pas très sympa comme encre. Mais bon, c'est tout ce que j'ai là aussi sous la main. Voilà, je vois à peu près où je vais placer ma photo. Et on appuie bien. Voilà. Alors si jamais je me suis plantée, ce qui arrive, je retourne et je recommence. J'ai une deuxième chance avec ce dessin. Donc celle-ci, je vais l'ancrer tout en vert. J'espère que vous voyez bien, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. J'ai mis la caméra sur le côté. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Voilà. Et je remets un petit coup ici. Voilà. Je voulais mettre aussi des arabesques à sortir un petit peu du champ. Alors là, qu'est-ce que je vais utiliser? Celle-là me paraît pas mal. Faut quelque chose d'assez fin et qui aille dans le sens qui me convient mieux. Non, ça va pas dans le bon sens. C'est pas évident. Mais je me dis, heureusement que j'en ai plusieurs. Celle-là peut être pas mal. Et après, de toute manière... Voilà. Mais non. Parce que je veux quelque chose d'assez léger. À moins que celle-là peut-être. Non. C'est pour ça que j'essaye de déterminer à l'avance ce que je vais utiliser. Parce que je mets un temps fou à me choisir. C'est affreux. Enfin, à choisir ce que je veux prendre. Non plus. Alors là, on va me dire, c'est pas possible. Elle en a plein, mais il n'y a rien qui lui convient.
Et j'avais vu une première au départ. Celle-là. Ouais, celle-là me va bien. Bon, ah voilà. Voilà, voilà. Alors, ma petite plaque. Est-ce que je vais mettre la main sur ma plaque? Oh là là. Aucune plaque. Oh, c'est pas vrai alors. Bon, c'est chouette, hein. Bon, on va faire un plan B là, parce que... Bon, voilà, ça m'apprendra à pas bien ranger mes affaires. Plan B, voilà. Plan B, j'utilise ça. Ce qui m'agace, c'est que du coup, je ne vais plus voir exactement où je mets mon tampon. Oh, c'est vraiment pas terrible ça. Je vais chercher. J'ai retrouvé mes plaques. Donc, je peux reprendre ce que je faisais. Voilà. Voilà, ça me plaît. C'était pour donner un peu de... faire un peu plus grand mon tampon. Ça l'agrandit. Voilà. Les petits centres de fleurs, je les fais d'une couleur un peu plus claire. Ouais, je teste à côté. Ouais. Ça me paraît pas plus clair cette histoire. Bon, c'est censé être plus clair. À moins que je me sois gourée au départ. Ouais, non, en fait, la différence n'est pas très flagrante, on va dire. Je teste ma Broken China. Bon, faut pas hésiter hein, à tester, à regarder. Ouais, bon. Tout ça, c'est kiff kiff bourricot. On repart là-dessus. Là, il faut bien centrer. Voilà. Voilà. Ensuite, les petites fleurs ici. Je sais pas si vous voyez bien. Il me reste des toutes petites fleurs là. Je prends mon pinceau à réserve d'eau. La Broken China. Et je vais les colorer. Alors, très peu d'eau. Ah là là. Bon, décidément. Dans la catégorie j'ai pas de chance aujourd'hui, ça met trop d'eau. Donc je vais reprendre un autre qui n'a pas d'eau. Ah, ouais, même lui il a de l'eau. C'est dingue. Mais pourquoi? Oh, c'est beau. Non, je suis sûre que tout le monde est en train de se marrer parce que je râle. J'arrive pas à faire ce que je veux. Ouais, c'est pas terrible. Celui-là, on voit pas bien. Le bout est divisé en deux. Bah, je peux pas colorer avec ça, c'est pas possible. Bon, on recommence avec celui-ci. Je vais essayer de faire vite et de pas trop le pencher. Oh là là. Heureusement que la Memento là, au grand mot, les grands remèdes.
Putain, c'est du bidouillage. Voilà. Pas d'eau. Voilà. J'espère que je vais pouvoir faire quelque chose là maintenant. Bon, c'est déjà mieux. Voilà. Donc comme je vous dis, vous mettez ce que vous voulez à la place de ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, alors je vous montre. C'est très léger. Hop, ensuite, je vais mettre des perles de pluie. Donc ça se trouve partout. Hein. J'ai dû acheter les miennes chez Casa. Une petite perle de pluie au centre. Des fleurs. Moi, comme je vous ai dit, j'avais pas de bol aujourd'hui. Les jours comme ça. Voilà. On reprend la page de départ. Et là, je vais pouvoir coller ma photo. Et le papier blanc aussi. Ce papier blanc là, je mets du double face dessous. Voilà, je colle ma photo. Donc là, je peux utiliser de la colle vinylique puisque j'ai un papier dessous qui va empêcher la photo d'absorber la colle. Oh là là. Voilà. Je crois que c'est une vidéo qui va durer très longtemps en fait. Ensuite, on peut coller le titre. Donc moi je le mets ici. Je vais le poser toujours. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Voilà. Et ensuite ici on va rajouter un petit lot d'embellissement. Alors prends des rubans.
coupe les bouts en pointe. J'ai pris aussi un bout de dentelle. Peut-être couper aussi en pointe, j'aime bien les pointes. Ouais, c'est du détail. Ça, j'avais pris un comme ça aussi. Hop. Donc, plusieurs petits rubans. J'ai pris un morceau de cordyline. C'est très vieux, c'est un morceau de métal entouré d'un papier blanc. J'avais pris une petite lettre aussi comme ça. Donc ça c'est la lettre en métal N pour ma fille qui s'appelle Naëlia. Là il y a un petit anneau, alors je vais passer dedans. Là vous prenez les embellissements que vous voulez. Hein. C'est toujours très difficile de refaire la même page que quelqu'un d'autre puisque on n'a pas tout le même matériel. Un moine, il est dans quel sens? Ah, il est comme ça. Oh, c'est bizarre. Ma cordyline et je voulais mettre une fleur. Alors, je sais pas trop comment je vais faire tenir ça encore. La cordyline, il faut prendre un crayon et vous entourer autour du crayon. Et ça garde la forme de spirale. Pareil de l'autre côté. C'est un vieil embellissement ça aussi. On l'utilisait beaucoup à une certaine époque et puis beaucoup moins maintenant, mais moi j'aime bien. Donc, le truc ça va être de faire tenir tout ça. Comment je vais faire ça? Si je vais placer au centre. Peut-être avec un brad. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc une attache parisienne. Alors maintenant la couleur. Oh là là, ma beauté cassée. La couleur, j'aurais bien dit un vert ou... Alors j'avais des ronds. Ou une strass ronde comme ça aussi, ça peut aller. Donc j'entoure la cordyline autour. Je passe dans le nœud que j'ai fait avec la dentelle. Je pique dans tous les rubans. Voilà. Et je vais faire un trou. Alors, pour faire un trou, il me faut mes ciseaux. Ah, ils sont là. Bon, là, j'ai été mauvaise langue. Hein. J'ai failli dire que je ne trouvais plus mes ciseaux. Donc, je repousse mon titre parce qu'il va partir. Et je fais un trou ici.
un peu ma cordiline comme je peux. Les autres embellissements aussi. Voilà. Et mon titre de nouveau. Et voilà. Donc en ce qui me concerne, ma page est terminée. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de laisser plein de blanc en haut, mais moi ça me gêne pas plus que ça. Sinon, si vraiment ça vous gêne, vous pouvez rajouter un petit quelque chose en haut ici. Voilà, du style ça peut être une petite fleur. Oh. On va faire un petit lot d'embellissement ici. Voilà, avec pourquoi pas des arabesques. Ouais, là on peut refaire ça. Ça on n'aura pas laissé trop de blanc. Donc on va reprendre la memento. Ah, ma memento. C'est ça qui est affreux quand on scrape. Il manque toujours ce qu'on cherche. C'est souvent sous notre nez, mais on le voit pas. Voilà, je vais mettre 2 fois. Voilà. Donc là, moi j'agrafe. J'agrafe les rubans avec ma fleur. Voilà. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire un petit trait tout autour de la page en bleu pour faire comme si vous faisiez de la couture. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de semaine. Bye bye.